Gnocchi. Ça fait un bail. Je commence déjà à m'étouffer, ça va pas le faire. Ça fait quasi 1 an et demi que j'ai pas filmé de vidéo. Donc je reviens fraîche comme un gardon. Il s'en est passé des choses en 1 an et demi. Notamment le truc qui me gratte le bras là. Oh, 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 te voilà. Dis bonjour. Voilà mon cochon. Voilà mon cochon qui dévore la baraque. C'est pas vu depuis septembre 2023. Voilà. En 1 an et demi, il s'en est passé des choses. Donc voilà, première chose, en 1 an et demi, me fait mal. J'ai eu un petit Carlin, une petite Carline, nommée Gnocchi, alias Gnocchi la Terreur, ou Gros Cochon, ou Croncron, Croncronette, Bubuche, Gnocchi la petite Fifi. Ouais, en 1 an et demi, j'ai eu Gnocchi. C'était fin octobre 2023. Donc elle a déjà 1 an. C'est une grande Fifi. Et entre autres, j'ai continué tous mes projets de panne, etc. dans mon coin. J'ai documenté des photos et tout, donc je compte vous sortir les vidéos de rattrapage pour tout ce qui concerne tout ce que j'avais laissé en suspens en 2023, vous dire au final comment ça avait été cette année-là.
tous les projets que j'avais en cours, comment ils se sont terminés, en gros. Et puis là, je filme, on est en décembre 2024. Donc je vais aussi vous faire une vidéo sur le projet que j'ai fait, les projets que j'ai fait dans mon coin en 2024 et pour lesquels, pareil, j'avais pris quelques photos, pas grand chose. Mais en tout cas, j'ai gardé tous les produits terminés, etc. Donc je vais vous faire des vidéos de rattrapage. Et puis là, je me suis dit que pour réintroduire un peu tout ça, ben, on allait juste se maquiller très vite fait. Très vite fait ensemble. Parce que j'ai juste envie d'essayer une nouvelle petite palette que j'ai eue hier dans le calendrier de l'Avent personnalisé que mes sœurs Charlotte et Clara m'ont fait. C'est un calendrier de 24 cases et bah, elles m'ont fait un cadeau pour les 24 cases. Et là, ben, pour la 12e case, il y avait la palette highlighter de chez Beauty Bay, la Peachy Glow. Et donc j'avais envie de tester ces choses magnifiques. Donc ben voilà, on va juste faire un petit make-up très rapide avec ça. Et puis aussi avec la palette, ça va me servir de miroir d'ailleurs, la palette Prologue de Glitch Beauty, la marque de Marion Caméléon. Donc j'ai déjà fait beaucoup de... Voilà, ça c'est Gnocchi que vous ne pouvez pas voir parce qu'elle ne veut pas que je l'attrape, que vous pouvez entendre. Sur Instagram, j'avais publié plein de stories. Il y a 42 fards et j'ai déjà fait au moins 10 make-up avec les 42 fards, donc j'ai tout testé. Donc là, ça va être du supplément juste pour se faire un petit make-up rapide. Donc je vais utiliser les teintes nude qu'il y a dedans. Voilà. Ça va pas être très coloré, mais je voulais juste vous parler un petit peu en me maquillant avec tout ça. Voilà. On va peut-être commencer. Sachez que je ne vais pas vous parler vraiment des produits parce qu'il y en a certains qui sont dans mon Project Pan de 2024 et bah, du coup je vais sortir une vidéo dessus, donc vous aurez les détails dans cette vidéo. Donc je vais juste vous les mentionner très rapidement. Et si je regarde vers le bas, c'est parce que j'ai la palette Prologue ouverte juste en dessous et que ça va être mon miroir. Déjà en base, je mets ce qui est censé être un fond de teint, mais ben pareil, c'est dans mon Project Pan, donc j'essaye de pas trop vous spoiler. C'est le Make Up Forever Reboot en teinte R208. Et donc je mets ça en base. Généralement je mets 2 pompes. Le machin c'est du beurre quoi. Donc voilà, je l'applique en base. Mais en fond de teint. Là, j'ai rien de camouflé et moi c'est pas ce que je veux. Et en plus il est super... Wouhou. Ah, moi ça. Un bout de beurre. Voilà. Ensuite, je mets mon fond de teint. Si vous vous souvenez de mes vidéos d'il y a 1 an et demi, ce que je doute, vous savez, ou du coup je vous l'apprends, que j'adore faire des mixtures. Donc là c'est le reste de mon fond de teint Born to Glow de chez NYX, en teinte je ne sais plus parce que du coup je l'ai dépoté, enfin j'ai dépoté le reste, Born to Glow, et j'ai mélangé le reste de mon anti-cerne NARS, le Radiant Creamy Concealer. Voilà, la mixture est dans ce petit pot. Et vous le verrez en détail dans ma vidéo
Projet de crème 2024. En ce moment, mon anti-cerne, c'est le Kiko Skin Tone Concealer. C'est pareil, j'ai des petits marquages. C'est plus un correcteur qu'un concealer, mais je l'adore en concealer. C'est la teinte 03. Et franchement, j'adore. J'en mets pas sur les paupières tout de suite parce que je mets ma base P. qui est toujours dans ce pot. Et je ne vous montre pas l'avancée parce que pareil, quand je vais update le projet, vous allez voir. Donc là le but c'est d'aller vite, donc je ne vais pas mettre de produits crème parce que moi ça me prend plus de temps d'appliquer d'abord des produits crème et puis après les produits poudre et puis blablabla. Donc on va passer à la poudre tout de suite. En ce moment, enfin elle est nouvelle, c'est la NYX Can't Stop Won't Stop en teinte vert. Et donc on voit encore, je l'ai utilisé 3 fois je crois pour l'instant. Donc on voit encore la trace de l'empreinte dedans. Et franchement, eh ben, je l'aime bien. Qu'est-ce qui s'est passé en 1 an et demi? Ben, en gros, pourquoi j'ai arrêté de filmer? C'est plutôt à cause de ma santé. Ma santé vraiment physique, beaucoup. Parce que j'ai de la polyarthrite rhumatoïde depuis ma plus tendre enfance, depuis que j'ai 4 ans. J'en ai 29. Et donc j'ai arrêté de filmer tout simplement parce que j'étais en grosse poussée, enfin depuis toujours quoi. On fait des essais de traitement qui marchent plus ou moins bien sur le psoriasis, les articulations, etc. Et puis là, justement, quand j'ai arrêté de filmer en fin 2023, c'est parce que j'arrivais même plus à bouger, mes coudes étaient tellement gonflés que je ne pouvais pas faire de montage à l'ordinateur ou taper à l'ordinateur. Je pouvais même pas me lever parce que mes genoux et mes chevilles étaient beaucoup trop gonflés et j'avais trop mal tout le temps, voilà. Et depuis cette année, du coup, on a décidé, moi, avec parce que c'est le médecin qui me disait que c'était le mieux à faire, de reprendre un traitement qui avait marché sur mes articulations auparavant, mais qui, on sait, ne marchait pas sur le psoriasis parce que c'est 2 maladies liées et du coup on m'essayait toujours des traitements qui étaient censés marcher sur les 2. Et là, vu que j'avais fait le tour des traitements qui étaient censés marcher sur les 2 ou sur un et pas trop sur l'autre, etc., mais qu'aucun ne marchait sur les 2, on a décidé de faire de combiner 2 traitements. Donc en gros maintenant j'ai une biothérapie qui fait que j'ai un traitement immunosuppresseur qui est ciblé sur les articulations, qui marche, on sait qu'il marchait parce que celui-là je l'avais testé, qui marche sur les articulations, et encore il marche un peu moins bien qu'avant, mais bon ça c'est aussi après le corps s'habitue aux molécules, etc., donc c'est tout. Et du coup on l'a combiné avec un traitement sur le psoriasis qui agit sur le psoriasis, et là celui-là par contre c'était un tout nouveau qui venait de sortir et tout, et il est révolutionnaire.
parce que je le prends depuis là 5 mois maintenant, c'était cet été 2024, je l'ai commencé ce traitement-là pour le psoriasis. Eh bien, je vous insérerai des photos avant-après. Là, on peut dire que maintenant, j'ai plus que les taches qui vont partir au fur et à mesure. De là où j'avais toutes mes plaques, etc. J'ai plus que les taches. Mais j'ai plus un pet de psoriasis. Vraiment révolutionnaire ce truc. Ça faisait 10 ans que j'en avais partout. Que j'en étais remplie des pieds à la tête. Donc bref, révolution. Et je vais passer à mon bronzer. Donc là, le Physicians Formula, le Butter Bronzer, je crois que c'est la teinte light. Oui, c'est ça, la teinte light. C'est ma cousine, enfin ma cousine sœur Charlotte qui me l'a donné parce qu'il est beaucoup trop clair pour elle. Et je la comprends parce que moi, c'est parfait pour être un bronzer d'hiver et elle est beaucoup plus foncée de peau de base que moi. Donc bref, en gros, voilà pourquoi je me remets seulement à filmer maintenant. Tout simplement parce que maintenant je suis recapable depuis vraiment 2-3 mois de retourner sur l'ordinateur sans avoir trop mal après. De me remaquiller aussi parce que là vous le verrez dans mon Project Pan 2024, j'ai vraiment commencé à utiliser mes produits à partir de cet été 2024, parce que vraiment entre septembre 2023 et là l'été 2024, quand on m'a mis en place vraiment la bibiothérapie, donc les 2 traitements immunosuppresseurs combinés, et seulement depuis là, parce qu'il a fallu quand même le temps que les 2 molécules se mettent en place, agissent et tout, et seulement depuis là, je peux refaire un peu de make-up, d'ordinateur, même sortir une après-midi en ville. Enfin, quelques heures en ville, maintenant, c'est possible. Bon, des fois, j'arrive pas à marcher le lendemain, mais ça, après, c'est le jeu. Enfin, c'est le jeu. C'est une maladie, quoi. Mais bref, ça va quand même beaucoup mieux. Donc, je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Donc là, je suis en train de rattraper toutes les vidéos pour me faire une liste de tout ce que j'avais à rattraper en 1 an et demi. Notamment clôturer tout ce que j'avais commencé en 2023, vous dire voilà comment mon projet 23 en 2023 s'était terminé, mon No Pan Left Behind, mon Glooby, mon Pando's Eyeshadows. Vous aurez l'update de ces 4 projets. Là, mon maquillage des yeux, je vais partir sur des tons un peu froids, champagne, un peu comme mon sweat là, donc je vais mettre un blush un peu froid et pour ça je vais prendre ma palette de chez By Terry. Celle-là, j'ai les 2, les CC Brightening Palette. Celle-là c'est la numéro 1, Sunny Flash. Donc je voulais prendre la Sunny Flash pour mettre ce blush là. Ce blush rose pétale. Parce que j'ai envie d'une petite base un peu claire pour tester la palette d'highlighter de chez Beauty Bay. Cette vidéo va probablement, j'arrive même pas à parler, être n'importe quoi au niveau de ce que je raconte. Alors je fais ci, et puis ah oui, au fait en 1 an et demi j'ai fait ça, et puis là je vais ressortir ci. Et je vais ressortir ça. N'importe quoi. Donc, passons aux choses sérieuses maintenant. La Peachy Glow. Je voulais tester en topper de blush. Parce que ça, je les ai swatchés. Ça va être beaucoup trop foncé pour être un highlighter. Donc en topper de blush, je vais mettre la teinte Peach.
Ouh là là, c'est beau. Chatour, ça brille très très fort. Bon là j'ai une lumière en plein dans la tronche, hein, mais dans la vraie vie ça va pas... C'est pas comme ça quand même. Hein. Et en highlighter, je vais mettre la teinte justement champagne. C'est la teinte Haze. On dirait pas un petit reine de Noël. Incroyable. C'est trop beau. Pour fondre les bords, là, je vais juste prendre un gros pinceau souple avec juste trempé comme ça, vite fait dans ma poudre. Et la teinte, là, on la testera aussi. Je la mettrai en coin interne. Elle est duochrome, triochrome, blanche, verte et un peu... Là, vous le voyez, orange-rouge. Je ne saurais pas comment la décrire, mais trop belle. Donc on la mettra en coin interne, celle-là. Alors, j'avais oublié mon goupillon pour enlever la poudre que j'avais dans les sourcils. Donc bref, j'étais allée chercher le goupillon. Et puis, j'avais oublié de rallumer la caméra. Donc, j'ai dépoussiéré mes sourcils. Et là, je vais juste mettre un peu de gel. C'est la NYX Brow Glue. Et franchement, c'est mon gel préféré. Maintenant, j'enlève juste le fond de teint avec mon Kiko Creamy Lip Gloss. Et après, je prends mon petit chiffon, un de mes petits chiffons comme ça qui me sert à essuyer mes pinceaux. Voilà, on est tout de suite un peu plus vivant, n'est-ce pas? Une fois que j'ai terminé le teint, je mets un coup de spray d'ouïe. Donc ça hydrate et ça enlève l'effet poudré. Et à la fin, je mets un spray, mais mat. Donc j'ai fini le tout. Voilà, et avant que le spray hydratant ne sèche totalement, je vais enlever les stries de la base Louise. Ça va faire les yeux. Je vais me maquiller, comme je vous le disais, avec la palette trop longue de Marion Caméléon. Franchement, elle est magnifique. Et ben, j'ai fait plein de make-up sur Instagram. Cette teinte-là, la G032, je crois, oui, c'est ma teinte préférée. C'est la teinte préférée de beaucoup de monde. Je vais pas la mettre aujourd'hui parce que je veux que ça reste un make-up dans les tons froids. Et là, il y a des reflets verts, rouges, dorés, enfin bien chaud, je trouve. Et puis même sous certains angles, il y a des reflets un peu teal, un peu turquoise. Enfin bref, la teinte est magnifique, mais je vais pas l'appliquer aujourd'hui. Là, je vais appliquer les teintes nude. Donc je vais commencer, je vais poudrer mon arcade sourcilière avec la teinte G038. Ensuite, en creux de paupière, je vais mettre G040 en creux de paupière et puis aussi en coin externe pour vraiment aller très vite. Ensuite, je ferai un mini petit threadliner histoire de dire comme ça avec la teinte G042 et puis sur le reste de ma paupière mobile du coin interne jusque là où j'aurais mis G040, je vais mettre le fard absolument magnifique champagne là. Il est vraiment très beau. Donc c'est G030.
dis tout d'un coup parce que je vais pas la relever vu qu'elle me sert de miroir. Voilà. Voilà, je vous ai zoomé, j'espère que mon truc fait le focus. Je commence par G038 qui est le fard crème que j'applique sous le sourcil. Et un pinceau plat, là j'ai lavé tous mes pinceaux de voyage et tous mes grands pinceaux sont à laver, donc je vais me maquiller que avec mes pinceaux de voyage. Donc ça c'est ceux de la collection Sephora qui étaient dans cette pochette magnifique d'ailleurs, cette trousse magnifique pardon. Et du coup j'en ai aussi un petit kit de chez Nocibé en pinceau pareil de taille petit pour transporter. De toute façon, tout ce qui est petit produit, petit pinceau, moi j'adore. Avec un pinceau un peu fluffy mais quand même dense, je vais prendre la teinte comme je vous ai dit G040 qui est le marron froid. Et j'ai un cil dans l'œil. Je vais l'appliquer d'abord en coin externe. Faire mon creux. Vous ne le verrez pas bien parce que je suis obligée de regarder vers le bas, mais j'essaye de me mettre droite. Que quand mon œil est ouvert, on voit cette teinte. Et vous savez, les paupières tombantes, tout ça. Et ben, moi, je peux pas faire grand chose sur mes yeux si je veux qu'il y ait plusieurs choses qui se voient. Et je vais le reporter tout de suite en ras de cils inférieur avec un pinceau plus petit. Donc là c'est vraiment un pinceau boule dense quoi. Cet œil là c'est celui qui est le plus, qui a l'escalope du haut la plus boursouflée. C'est l'œil le plus tombant quoi. Donc il n'est jamais tout à fait pareil que l'autre parce que là vous voyez j'ai un gros bourrelet que j'ai pas autant de ce côté. Je vais faire mon petit liner avec le G042, donc le marron plus foncé, marron neutre, je pense. Je vais le faire en très petit liner sur le côté. Je vais très légèrement en ras de cils. C'est vraiment juste histoire de dire. Le machin, tout rectitos. Ouais, les deux sont pas tout à fait pareils, mais bon. Je vais juste essuyer le pinceau liner et reprendre la teinte beige, là, le G038. Oui, je trouve que c'est mieux. Et je vais m'arrêter là parce qu'après ça va être de pire en pire. Je vais prendre un pinceau plat un peu dense pour prélever les paillettes. Donc là c'est le G030. Magnifique. Et donc je vais tapoter ça sur... Regardez-moi ça, le beurre que c'est.
je viens réajuster un petit peu. Ah oui, et pour vous dire à quel point cette fois-ci je suis sûre de revenir, eh ben, j'ai demandé à Arthur, mon conjoint, parce que maintenant à notre âge, quand on a bientôt 30 ans, bon lui il les a déjà passés les 30 ans bien sûr, c'est un vieux bouc, mais quand on a 30 ans maintenant on dit qu'on a un copain, donc c'est mon conjoint. De toute façon ça fait quasi plus de 10 ans ça fait plus de 10 ans qu'on vit ensemble, ça fait quasi 12. Donc bref, je ne sais même plus ce que je voulais dire avec mon conjoint. Qu'est-ce que je racontais? C'est pas grave, en attendant on va faire le coin interne. Et en coin interne je vais tester le Beauty Bay, là, de la palette Peachy Glow, la teinte Cloud, qui est donc multichrome à souhait. On va rajouter un petit peu de peps à ce look neutre. Oh, je viens de me rappeler pourquoi je parlais de mon conjoint Arthur. C'était pour vous dire que j'avais vraiment envie de revenir parce que là, ben, je vous dis, on est mi-décembre et que pour Noël, je lui ai demandé une ring light. Donc j'aurais pu ce gros truc dégueulasse et des problèmes normalement de lumière en permanence et tout. Je vais avoir une ring light. Je suis vraiment fan là de l'highlighter en coin interne, il est magnifique. Magnifique, je suis trop contente. Je voulais mettre une petite touche de peps ici, là. Mais quelle couleur? On va faire ça. Du coup, pour vraiment donner un tout petit coup de peps, je vais prendre la teinte G02. C'est le pêche pastel et je vais en mettre une toute petite touche en ras de cils inférieur, là où j'ai laissé un blanc entre mon taupe et mon coin interne. Voilà la petite touche. J'adore, ça mélange ton chaud et froid de mon teint avec ton chaud et froid de mes yeux, enfin, du maquillage des yeux. J'adore l'association. Pour aller avec tout ça, je vais faire une bouche nude. Je vais mettre les crayons après en muqueuse et puis le mascara à la fin. Je vais juste faire mes lèvres avant. Et donc pour les lèvres, je prends mon mini lip cheat de Charlotte Tilbury en teinte Pillow Talk pour faire le contour. Voilà. Par-dessus, je mets mon Bourjois Velvet Pencil en teinte beige à croquer. Alors, je vous en parle pas trop parce que celui-là c'est Project Pan. Et j'essaye de le concentrer au centre. Il est plus clair et plus froid. Donc encore une fois, je fais un mix ton chaud, ton froid que personnellement j'adore. Et je vais mettre mon Kiko 3D Hydra Gloss en teinte 18. Il est magnifique. Pareil, je vous en reparlerai parce qu'il fait partie du Project Pan. Et il se marie tellement bien avec ce Bourjois Velvet mat là, qui est très très clair. En muqueuse supérieure, je vais mettre mon éternel Urban Decay en teinte 0. Et là, il y a un truc qui vient de m'arracher alors que je l'ai
taillé en plus. En muqueuse inférieure, je vais mettre mon classique, un classique nude crème. Moi, c'est le Bourjois Contour Clubbing Waterproof en teinte 68 Fairplay. Donc c'est pareil, je vous en parle pas trop parce que il est dans mon Project Pan. Voilà, et donc avant de mettre le mascara, je repasse mes grains de beauté avec le Brow Blade de chez Urban Decay en teinte Dark Drapes. Et donc il y a deux côtés, il y a un côté liner feutre pour normalement les sourcils et un côté pareil pinceau sourcil. Mais du coup moi j'utilise ça pour repasser mes grains de beauté par-dessus le fond de teint. Ici. Celui que j'ai à l'arcade sourcilière. Voilà, juste mes principaux grains de beauté repassés, j'aime bien. Je prends mon spray fixateur et cette fois-ci c'est un mat que je mets pour terminer, quand j'ai terminé tout le make-up. Je vous dis c'est juste le mascara que je mets vraiment après que le spray est séché. Parce que si je mets le mascara avant, souvent chez moi ça transfère et ça foire tout. Pour mettre mon mascara avec mes paupières tombantes pour ne pas qu'il transfère directement sur mes paupières tombantes. Je regarde toujours vers le bas en l'appliquant. Je mets une palette vraiment en dessous de ma tronche comme ça. Et là oui d'ailleurs c'est un des mascaras que ma soeur m'a offert à mon anniversaire cette année en juillet. Comment vous dire que c'est devenu mon mascara préféré? C'est le Full Frontal de chez Fenty Beauty. Et voilà, quand on parle de je regarde en bas pour pas faire de crotte, je fais quoi? Une crotte de mascara. Je vais la laisser sécher puis je l'enlèverai avec un goupillon. Je vais faire le dessous d'œil maintenant. Voilà, et donc ça c'est avec une couche. Et attendez que je mette la deuxième. Voilà, c'est le Fenty Beauty Full Frontal. Mais franchement, dès que j'ai les sous, mec, je le rachète. Donc voici ce que donne le maquillage avec les deux couches du Fenty. Le mascara frontal de chez Beauty. C'est dur. Et donc, le top de couleur là. Du make-up réalisé avec la palette Glitch Beauty. Donc voilà pour un make-up d'hiver de tous les jours, franchement. Et voilà, j'ai redézoomé pour les cheveux. Je les ai lavés. Ah oui, j'espère que vous avez aimé cette petite interlude skincare. Absolument pas prévu, c'était juste avant que je me décide. Ça m'a pris d'un coup, je me suis dit bah tiens, là je viens de me laver les cheveux et tout, je tournerai bien une vidéo maintenant. Voilà. C'était ma vidéo de comeback qui n'a pas annoncé grand chose à part que voilà, je vais ressortir des vidéos en 2025. Je vais sortir là tout ce qui arrive pour le mois de janvier parce que je vais avoir tous les wrap-up des Project Pan de 2023, vous dire où
où j'en étais, ce que j'ai fait des produits restants, si je les ai tous terminés ou pas, dans tous les projets que j'avais lancés ici en vidéo en 2023. Faire une vidéo sur tous ceux que j'ai fait en 2024 et que j'ai pas filmé mais que j'ai quand même documenté avec quelques photos. Pas tout le temps, pas toujours, mais en tout cas j'ai les nombres d'utilisation par produit, choses comme ça. Donc voilà, et puis j'ai les photos actuelles de où en était le produit au début, et même si entre les updates et tout, j'avais pas toujours marqué les produits machin, vous avez quand même la photo du début et la photo de où ça en est maintenant. Donc c'est quand même intéressant, voilà. Et donc j'ai tous mes produits terminés de 2023 à vous montrer. Je vais avoir ceux de 2024 à faire. Et puis on va aussi introduire les projets de 2025. Parce que vu que je reviens, j'ai tout ça réglé avant. Donc vous aurez toutes ces vidéos là avant. Et on va reprendre du service. Et puis pour ça, je vais vous refaire un inventaire, une collection make-up. Et des petits get ready with me de temps en temps, comme ça, voilà. Bon, j'ai même pas pu terminer la vidéo parce qu'il me manquait genre 3 phrases à dire, hein, mais mon téléphone s'est éteint, plus de batterie. Donc j'ai attendu un peu qu'il recharge et puis comme ça je peux vous montrer le maquillage de plus près. Donc la palette Peachy Glow de Beauty Bay, j'adore. La palette Prologue de Glitch Beauty, la marque cofondée par Marion Caméléon, j'adore. Et voilà quoi, je suis contente d'être venue. J'espère que vous aussi. Beaucoup de boulot à rattraper. En attendant, gros feels. How it's supposed to feel.